Bienvenue dans ce 8e épisode du podcast Construire un SaaS où je parle de l'évolution du storytime, comment est-ce que j'essaye de le faire grandir, de le scaler, d'améliorer le produit, etc. etc. Donc dans ce 8e épisode, on va revenir sur ce qui s'est passé durant le mois de mars. Normalement, cet épisode aurait dû sortir beaucoup plus tôt dans le mois d'avril, mais bon, je suis un peu malade, j'ai pas pu tourner, donc bon, c'est pas grave. Pour le mois prochain, ça va sortir un petit peu plus tôt. Mais du coup, là dans cet épisode, enfin déjà, pardonne-moi du coup si je tousse à certains moments, c'est normal. Et on va aussi un peu regarder qu'est-ce qui a pu être mis en place et qu'est-ce qui va être mis en place pour les prochaines semaines jusqu'au prochain épisode. Donc du coup, pardon, les sujets qu'on va aborder aujourd'hui, donc c'est le recrutement d'une community manager, ça j'en avais déjà parlé dans l'épisode du mois dernier. Excuse-moi. De la 3.0 que je fais que d'en parler depuis je sais pas combien de mois, mais pour l'instant, voilà, on va en parler. Du recrutement potentiel d'un dev Shopify, le chiffre d'affaires et tout ce que j'ai voulu mettre en place comme la documentation et le blog. Donc du coup, c'est parti concernant le recrutement de la community manager. Donc du coup, on a une nouvelle personne dans l'équipe. J'ai le plaisir d'annoncer ça et elle s'appelle Léa. Donc bienvenue à Léa. Elle a déjà commencé à travailler depuis à peu près, enfin depuis une semaine à l'heure où je tourne cette vidéo là, et puis ça se passe très bien, on est en train de mettre en place pas mal de choses, donc il y aura beaucoup de contenu sur Instagram, sur TikTok, même sur LinkedIn, même peut-être sur Twitter par la suite, enfin bref, il y aura beaucoup de contenu, même sur YouTube, donc voilà, j'ai hâte que ça commence à se mettre en place, comme ça, ça va permettre aussi justement d'avoir de nouveaux clients parce que ces dernières semaines, derniers mois, bon, il y a pas mal de clients qui viennent du coup de YouTube, des réseaux, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui viennent des partenaires. Et j'aimerais quand même réaugmenter la part de personnes qui viennent grâce au contenu, parce que voilà, derrière les personnes qui viennent enfin en me découvrant directement, il n'y a pas forcément des commissions à reverser, parce que je suis quand même assez généreux pour les partenaires, parce que ça permet justement d'augmenter encore plus et puis d'obtenir de nouveaux partenariats, de donner un petit peu plus envie, j'ai envie de dire. Donc du coup, l'objectif pour la community manager et pour le fait d'avoir recruté cette personne-là, ça va être de devenir beaucoup plus... Hop, je vais juste enlever ça. Pardon, ça va être de devenir beaucoup plus régulier sur les réseaux sociaux, donc afin d'accroître l'audience, d'avoir une meilleure crédibilité. Du coup, les personnes vont plus facilement venir à moi pour les partenariats, et moi je pourrais plus facilement venir à elles. Pareil pour la même chose, pour demander des partenariats, échanger la visibilité et obtenir plus de clients. Donc du coup, et surtout aussi pour apporter plus de valeur, parce que plus de vidéos, c'est plus de conseils, plus d'astuces, plus de concepts, plus de choses que je peux apprendre, d'opportunités d'apprendre aux gens. Et puis généralement, voilà, moi je suis partisan du fait que si maintenant, plus on apporte de la valeur aux gens, plus on en reçoit en retour. Donc si je veux augmenter le chiffre d'affaires du thème, il va falloir que ça passe par là, d'apporter de la valeur aux gens, de faire des tutoriels, pas forcément d'expliquer, voilà, de faire des trucs sur moi, mais c'est vraiment des conseils. Parce que je dis ça parce qu'à une période, il y a quelques années, on faisait des vlogs et ça marchait pas super bien parce que pour moi, les gens ils s'en foutent un peu de ta vie, ils veulent juste apprendre des choses et c'est comme ça qu'ils peuvent s'abonner. Après, prochainement, pardon, il y aura potentiellement une vidéo où je présente les nouveaux bureaux, en tout cas pour l'instant ce qu'il en est, mais faut attendre encore un petit peu. Mais en tout cas, j'ai hâte de montrer tout ça. Donc du coup, les, c'était pour les objectifs. Et maintenant, il y a les enjeux, on va dire, de tout ça. C'est de faire en sorte de trouver un juste milieu entre le contenu que je vais devoir filmer et le contenu qu'on va pouvoir préparer sans que je sois là. Donc là, par exemple, voilà, si je veux poster tous les jours, mais que j'apparais tous les jours dans les vidéos, il va falloir que je tourne beaucoup et que ça me prenne beaucoup de temps. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est que oui, je vais devoir beaucoup tourner, mais on va essayer déjà de réutiliser du contenu. Comme par exemple, là, je tourne un épisode podcast, on va pouvoir le diviser en plusieurs clips verticaux
pour justement les reposter derrière sur TikTok ou Instagram, enfin TikTok et Instagram, et de fait gagner du temps, gagner du contenu, parce que voilà, moi je suis aussi, je pars du principe que plus on poste, plus on a de chance, on va dire, de faire des vues et d'attirer des nouvelles personnes. Donc voilà, je pense que ça peut être vraiment très intéressant. Je vérifie juste, c'est tout bon. Ok. Du coup, ben voilà, il y a le fait de trouver ce genre de contenu, de réutiliser au maximum. Et ça, voilà. Je suis en train de réfléchir à des nouvelles idées qui pourraient apparaître sur la chaîne YouTube. Ou même sur les réseaux type Instagram et TikTok. D'ailleurs, il ne faut pas hésiter à suivre. Donc, il y a maintenant 2 comptes. Il y a mon compte, on va dire, perso, donc théo.yele, où justement c'est plus mon image. Et après, il y a les comptes Storytem, qui avant étaient les comptes New Story, mais j'ai changé le nom. Enfin, on a pris la décision de changer le nom pour justement que ce soit un petit peu plus clair. Parce que bon, c'est encore un peu flou à l'époque. En fait, on avait créé la chaîne New Story parce qu'on voulait lancer pas mal de produits. Donc il y a eu tout d'abord le Storytem. À l'époque, on avait fait une formation qui s'appelait Story Brand. On avait un abonnement qui aidait, voilà, on faisait des lives et tout, ça s'appelait Story Sub. Enfin bref, on avait pas mal de petits trucs avec le mot story. Mais bon, c'est de moins en moins utilisé parce que le Storytem prend beaucoup plus de place. Donc, du coup, voilà, je pense que c'était un bon choix de changer. Après, on verra ce que ça va donner. Mais bon, voilà, on verra. Il faut faire le test de toute façon. Et on verra ce que ça donne. Donc du coup, pour l'instant, c'est ce qu'on va faire. C'est la stratégie. J'aurai peut-être plus de détails à donner dans l'épisode suivant. Mais voilà, là je pense qu'il y a déjà pas mal de détails. Ensuite, pour la 3.0 et le dev Shopify. Ça, c'est, on va dire, 2 sujets en un parce que c'est le sujet un petit peu technique du moment. Parce que la mise à jour, pour rappel, j'avais annoncé la mise à jour 3.0 du Storytem parce que ça fait quand même assez longtemps qu'il n'y a plus de mise à jour et j'aimerais revenir sur revenir avec un truc quand même assez conséquent. Surtout que j'ai un nouveau dev Shopify en freelance qui est très bon, qui est très compétent, qui a déjà pas mal bossé sur le thème. Ça a pris un peu de retard, mais bon, il a déjà pu résoudre tous les bugs, ça bien évidemment, mais aussi réarranger tout le code dans le thème pour que ce soit beaucoup plus optimisé, pour que ce soit plus rapide aussi, et aussi plus lisible pour le dev et puis pour les prochains devs qui peuvent aller dessus. Le problème, comme dit, c'est que là, il a avancé sur ça, ça fait, je dirais, un peu plus d'1 mois, ou presque 1 mois, mais il n'a pas le temps d'avancer plus vite. Du coup, ça prend du temps et voilà, c'est un petit peu dérangeant. Alors, du coup, par rapport à ça, je me suis dit plusieurs choses. Soit je continue de travailler avec lui, mais la mise à jour prend du temps. Soit, et c'est ça que, enfin, l'option que je vais prendre, c'est que je vais continuer de bosser avec lui quand même, parce que je pense qu'en termes de compétences, il a beaucoup de choses à apporter au thème, mais je vais potentiellement d'ici peut-être 1 mois, voire plus, recruter quelqu'un en interne, un dev Shopify en interne, qui va pouvoir vraiment coder, enfin faire on va dire, ce qui a le plus long à faire et parfois le plus redondant, les traductions, créer des nouvelles sections, ouais, coder la base d'une nouvelle section. Si maintenant il y a des trucs un peu plus techniques, je peux demander au dev freelance que j'ai actuellement. Il va pouvoir aussi, on va dire, mentorer, donner des conseils aux futurs dev Shopify. Donc voilà, il y a pas mal de choses à faire, mais voilà, donc je sais pas encore quand ça va être. Peut-être durant le mois de mai, peut-être durant le mois de juin, mais pas plus tard, je pense, parce qu'il faut commencer. Enfin, à partir du moment où j'aurai un dev en interne, les améliorations, les mises à jour du thème seront beaucoup plus fréquentes, beaucoup plus rapides et plus conséquentes. Donc c'est pour ça que j'ai à la fois hâte, mais il faut pas trop que je me dépêche. Là, je viens de recruter une nouvelle personne, donc voilà, j'essaye de quand même de pas prendre trop de risques et de voir venir les choses. Donc voilà, même si en soi le budget il est là, surtout avec le chiffre d'affaires qui a été fait pardon, durant le mois de mars, mais ça on en parlera après. Donc voilà, le truc c'est qu'aussi un dev c'est un budget, ça coûte plus cher qu'un salarié on va dire classique, parce que voilà, les devs ils sont quand même assez chers. Donc voilà, c'est pour l'instant, je sais pas trop ce qui va se passer.
mais c'est prévu parce que l'idée, enfin moi mon objectif, c'est d'avoir le thème enfin le story theme sur le long terme parce que je veux satisfaire les clients, je veux que ça soit un des meilleurs thèmes possibles. Je considère déjà que c'est l'un des meilleurs en France, voire même au monde, mais je veux encore pousser ça plus loin, faire en sorte qu'il y ait plus de fonctionnalités, moins de bugs, que ce soit plus facile d'utilisation, et tout ça, ben, il va falloir des gens pour m'aider à le faire. Donc voilà, en tout cas ça c'est pour la vision du thème et qu'est-ce qui va se passer pour la suite. Donc du coup, si maintenant pour conclure ça, si je devais donner une date pour la 3.0, franchement, enfin, avec le retard que ça prend, si on veut voir large, ce serait peut-être pas avant mai, voire juin. Et je m'en excuse par avance pour toutes les personnes qui attendent ces mises à jour-là. Mais en tout cas, j'espère ne pas décevoir quand il y aura cette mise à jour. Donc l'attente en vaudra la peine, je pense. Et à l'heure actuelle, il y a très peu de bugs. Il y a beaucoup de fonctionnalités, il y a déjà vraiment de quoi faire. Donc en vrai, voilà, je pense qu'il y a déjà de quoi faire, mais la suite sera vraiment bien. Donc du coup, ensuite, ça c'était pour ce sujet 3.0 et Dev Shopify. Maintenant, on va passer à la documentation et le blog. Donc ça, je crois que j'avais déjà parlé de la documentation dans l'épisode dernier, où justement, je disais que voilà, j'aimerais un recueil de écrit justement de questions pour le thème, c'est-à-dire que s'il y a des gens qui veulent nous contacter au SAV, qui n'ont pas forcément vu les vidéos, ils iront aussi, enfin ils seront redirigés vers la documentation. Donc il y a là tout un travail de d'abord faire la documentation et après voir comment l'implémenter, comment est-ce que je peux rediriger les personnes vers cette documentation. Alors il y a plusieurs idées. Il y a tout d'abord l'idée de faire une documentation et la mettre sur au moment de la page SAV, au moment où tu veux contacter le SAV, c'est-à-dire qu'il y a une page contact, il y a déjà quelques questions avant d'arriver sur le formulaire de contact. Et une fois avant même d'arriver sur le formulaire de contact, ajouter un lien qui redirigerait vers la documentation pour avoir une réponse plus rapide. Il y a ça, et éventuellement dans un mail de réponse automatique, si maintenant voilà, quelqu'un essaye de nous contacter par mail, il aura une réponse automatique qui dit voilà, on va vous répondre d'ici 24 heures ouvrées. Si jamais vous voulez trouver la réponse plus rapidement, je vous invite à chercher dans la documentation la question. Et puis voilà. Donc je pense que ça peut être très bien à mettre en place. Ça améliore, je pense, aussi un petit peu le SEO. Donc voilà, là, à l'heure actuelle, la documentation est déjà quasi structurée à 100%. Il suffit juste maintenant de la remplir d'articles, de continuer, continuer, continuer. Et ensuite, on verra ce que ça va donner. Mais voilà, c'est en termes de difficulté, faire une structure, c'est quand même assez chaud parce qu'il faut bien structurer les questions, faire en sorte qu'il n'y ait pas trop d'articles dans une catégorie. Faut que ce soit clair pour l'utilisateur aussi, pour pas qu'il s'y perde et qu'il retrouve facilement la question. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi des barres de recherche, ce genre de choses. Mais voilà, c'est tout un truc. Mais là, ça commence à prendre forme. Donc je pense que d'ici le mois prochain, le prochain épisode de podcast, ça aura très bien avancé. Donc du coup, par rapport à tout ça, donc c'est pas moi qui m'en occupe, c'est Isabelle qui s'occupe de base aussi de faire le SAV, vu que on va dire c'est elle qui est le plus proche des questions des utilisateurs, c'est elle qui va s'occuper aussi de faire des plans. On a regardé pendant longtemps ensemble qu'est-ce qu'on peut faire comme structure et tout, mais là je pense que ça va bien avancer et c'est grave cool. Et ensuite, suite à la documentation, j'ai aussi voulu commencer à faire un blog pour le SEO. Donc là, pareil, je suis en train de le développer, donc de coder tout ça pour pouvoir ajouter des articles de blog facilement, les modifier, les mettre dans des catégories. Donc tout ça, je suis en train de travailler dessus et ça va servir surtout pour le SEO et aussi ben, voilà, pour mieux référencer le story theme et apporter aussi de la valeur. C'est toujours bien et on peut réutiliser justement le contenu des vidéos YouTube pour le mettre en article de blog et je pense même utiliser des IA comme par exemple voilà je sais qu'il existe des IA pour transcrire des vidéos YouTube donc à ce moment là je prends ma vidéo YouTube, je la transcris, je prends la transcription, je l'envoie à ChatGPT et je lui dis fais-moi un article de blog en fonction de cette transcription de vidéo YouTube et à ce moment là j'aurai un truc vraiment structuré et ça sera pas forcément long à produire. Donc voilà, et derrière, la stratégie sera simple, ce sera juste publier des,
des articles régulièrement. Et voilà, c'est à peu près tout pour le blog. Et j'ai pas d'autre chose à dire parce que bon, c'est en cours de toute façon. Et je pense que ça va permettre aussi derrière d'avoir plus de clients, plus de visibilité et plus de crédibilité. Donc petit à petit, l'espace membre du Storytime prend de l'ampleur. Il y a de plus en plus de choses qui sont intégrées, la documentation, le blog, les outils, les partenaires, bref, il y a énormément de choses qui commencent à se construire autour de l'espace membre et autour du thème, la formation également. Et j'en suis vraiment très satisfait et je veux continuer dans cette optique-là. Donc c'est grave cool. Si jamais tu n'as pas encore le Storytime, n'hésite pas à aller voir dans la description ou sur www.story-theme.com. Tu trouveras tout ce qu'il faut et c'est selon moi un des meilleurs thèmes. Donc n'hésite pas à aller voir. Et aussi un des moins chers. Toujours bien évidemment. Donc du coup, par rapport aux choses qui restent à faire en avril, c'est commencer à poster régulièrement sur les réseaux sociaux. Donc le calendrier, il est en train d'être fait, il est même quasi fini. Maintenant, il va juste falloir mettre en place tout ça, que je tourne les vidéos, que on coordonne aussi la community manager, donc Léa, et la monteuse Mathilde, et moi aussi parce que je fais le tournage. Donc on a un genre de triptyque, moi qui tourne, Mathilde qui fait le montage, Léa qui poste. Donc voilà, on a tout ça à coordonner, mais j'ai hâte d'en parler dans le podcast du mois prochain. Et ensuite, moi, tout ce qui me reste à faire, si c'est développer le blog. Donc j'en parlerai, comme dit, dans l'épisode prochain. Au niveau des chiffres, parce qu'on arrive au bout, en termes de chiffre d'affaires, en mars, on a atteint les 29 000 euros bruts de chiffre d'affaires. Donc c'est un record, c'est le meilleur score que j'ai fait depuis le début. Et je pense que c'est pas prêt d'arrêter. Alors ce mois-ci, j'avoue que pour l'instant, c'est un petit peu plus calme que le mois dernier. Mais on va quand même faire plus qu'en février, je pense. Donc on devrait être aux alentours des entre 25 et 29 k, je pense. Mais ça ne saurait ça ne saurait tarder pour l'augmentation avec le contenu qui va être posté et aussi plus de temps du côté d'Emeline pour trouver des nouveaux partenaires. Donc voilà, tout ça j'ai hâte, c'est qu'une question de temps, mais ça avance, un bon rythme, doucement mais sûrement. Et voilà, moi mon objectif là pour la fin de l'année, c'est d'atteindre les 60 k. Histoire d'avoir l'équipe qu'il faut, les bénéfices tous les mois qu'il faut pour pouvoir réinvestir dans d'autres projets derrière. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui vont se passer, mais pour ça, il faut travailler et c'est ce qu'il faut faire de toute façon, travailler pour espérer réussir. Donc du coup, voilà, c'était à peu près la fin, en tout cas ce qui concerne tout ce qui est Storytime, le business, comment est-ce que je peux scaler ça. La partie construire un SaaS, je n'ai malheureusement aujourd'hui pas de sujet qui est hors sujet, entre guillemets. D'ailleurs, il faudrait que je développe un petit peu plus cette partie-là, je pense, parce qu'il y a moyen de discuter de pas mal de sujets d'actualité, ou même juste de mindset, de choses, de manière de penser. Ça peut être aussi bien. Donc voilà, si jamais il y a des trucs qui peuvent être intéressants, n'hésite pas à le mettre dans les commentaires, je prendrai note et j'essaierai d'en parler pour le prochain podcast. Ou même si tu as des questions, ouais, ça peut être une rubrique FAQ, si jamais tu as des questions ou quoi, tu peux les poser dans les commentaires et moi j'y répondrai dans cette section-là. Donc voilà. Et juste histoire de teaser un petit peu le prochain épisode, qu'est-ce qu'on va parler dans le prochain épisode? Donc ça va être qu'est-ce qui aura été fait durant tout le mois d'avril? Est-ce que j'aurai réussi à reprendre activement le contenu de réseaux sociaux, enfin le contenu sur les réseaux sociaux de manière générale? Comment ça se passe, l'organisation? Est-ce qu'on arrive à se coordonner? Est-ce qu'il y a des choses à améliorer? Tout ça, je vais essayer d'en parler le mois prochain. Est-ce qu'on aura fini ou du moins bien avancé sur la documentation? Parce que je pense que la documentation, c'est un truc qui s'alimente sans fin avec les nouvelles questions qui arrivent, les mises à jour. Mais est-ce qu'on va dire c'est terminé dans le sens où il y a beaucoup d'articles et les articles principaux, on va dire, pour répondre aux questions des gens? Au niveau de la 3.0, est-ce que ça aura avancé? Est-ce que j'aurai plus de vision sur est-ce que j'arriverai à recruter un dev prochainement? En interne, je parle. Et est-ce que le blog est terminé? Est-ce qu'il est déjà lancé? Quel genre d'article est-ce que je vais faire? Est-ce que j'aurai réussi à faire ma technique avec l'IA? Donc voilà, tout ça, j'en parlerai le mois prochain. Et voilà, je crois que c'est à peu près tout. Si jamais tu as des questions comme d'habitude, tu peux les mettre dans les commentaires. Moi, là, je sais pas combien de temps elle aura duré ce podcast. 20 minutes en étant un petit peu malade. Je trouve que c'est bien. Mais comme dit, voilà.
jusqu'à la prochaine fois, porte-toi bien, travaille bien et crois en tes rêves. Ciao!